En 2011, tu deviens membre du jury pour Danse avec les stars. En France, comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as approché? À ce moment-là, 10 ans en arrière, est-ce que tu avais conscience de l'impact que ça allait avoir télévisuellement dans notre pays? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en 2003, en Angleterre, je reçois un coup de fil. On n'était pas beaucoup les couples de danse de salon, de danse sportive, de danse de couple, à savoir en fait réaliser, tu sais, la danse, réaliser vraiment d'un point de vue audiovisuel. Et donc, on m'appelle et on me dit, bah écoute, voilà, la BBC souhaite vous engager, Jackie et toi, pour juste leur apprendre à filmer les danses de salon. Et donc je passe une semaine avec les réalisateurs, le directeur de la photographie, les producteurs, etc. Et en fait, je leur montre, voilà, on réalise comme ça, cette danse, elle se déplace comme ça, il faut faire attention à ces positions-là, il faut être sur ce genre de cadre, attention à la lumière de cette façon, etc. Et on passe une semaine à faire ça, et ensuite ils nous disent, bah, écoutez, on va tourner un pilote pour une nouvelle émission, venez sur le pilote, ça nous ferait plaisir que vous soyez là. On est sur le pilote, on danse sur le pilote, génial. Et ça, en fait, ça s'appelle Strictly Come Dancing. Et ben en fait, c'était la création même du format Danse avec les stars, en 2003. Et donc, au départ, je regarde un petit peu le pilote, je me dis, ouais, bon, une émission de danse à la télé, jamais ça va le faire, ils vont jamais le mettre à l'antenne, mais bon, profitons. Et on commence à voir les images sur les retours et les moniteurs, et les images sont splendides. Elles sont qualitatives, c'est glamour, c'est beau, ça brille, ça fait du bien. Et donc là, tout d'un coup, je me dis, attends, c'est pas mal ce truc. Et en fait, on devient les chorégraphes de la version anglaise, la version originale de Danse avec les stars. C'est eux qui l'ont créé, qui l'ont exporté partout dans le monde entier. C'est parti de l'Angleterre aux États-Unis, ça a fait un carton également. Et la France n'a pas pris le format jusqu'à 7 ans plus tard. C'est en 2010 que la BBC en France réussit à vendre le format à TF1. Et là, ils apprennent qu'il y a un petit Français qui bosse sur la version anglaise en tant que chorégraphe. Et à ce moment-là, en fait, la BBC avait déjà commencé à me former en tant que réalisateur, il m'avait formé à la réalisation, il m'avait formé à la lumière, il m'avait formé à la direction artistique. Il m'avait vraiment aidé à m'épanouir en fait dans le milieu. Et donc j'arrive en France et on me dit, bah, écoutez, on souhaiterait vous voir pour une position de juge sur l'émission. Génial. Canon, je viens. Eurostar, j'arrive chez TF1 et là je me dis, c'est complètement dingue. Je suis chez TF1. Je suis chez TF1. Ils vont peut-être pas me prendre, mais je suis chez TF1, c'est quand même canon. Et là, en fait, je passe l'interview et la directrice de casting me dit, vous savez quoi, on va arrêter l'interview, mais je pense que je vais vous faire rencontrer les producteurs parce que je pense qu'ils vont vraiment vouloir vous parler. Est-ce que vous connaissez le format par cœur? Bah oui, je connais le format par cœur. Et là, en fait, on me propose de devenir directeur artistique de l'émission. Mais oui, c'est ce que j'ai appris. Directeur artistique, ça veut dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir tout un champ de vision à 360 degrés. Absolument. Sur le programme. Ouais, mais pas juge. Directeur artistique, mais pas juge. Et donc à l'époque, je n'étais pas censé être juge de l'émission. Mais alors comment ça s'est fait? Comment ça, tu t'es transformé en juge? Bah en fait, tu rencontres les producteurs? En fait, je rencontre les producteurs, ils me proposent cette position de direction artistique que j'adore. Je me suis dit, c'est génial, je vais m'éclater. Et je débarque au bureau. Sauf que je débarque au bureau avec une vision de la direction artistique un petit peu différente à l'époque. C'est-à-dire que immédiatement, je travaille avec le réalisateur. Immédiatement, je travaille avec la lumière. Je suis aux encodages de la lumière pour en fait commencer à créer les tableaux. Ensuite, je travaille avec le réalisateur pour découper les danses et lui dire voilà, cette valeur-là, elle est importante. Là, on pourrait utiliser la grue, là, on pourrait utiliser la zénithale, ici, on peut être en latéral. Et donc, en fait, je prends ce job à bras-le-corps parce que je l'adore. On commence à créer des scénographies avec les décors additionnels, avec tout ce qui pouvait aller dans les écrans, même si à l'époque, on n'avait pas encore d'écran. On avait des projecteurs. Et en fait, un jour, je suis dans une réunion chez TF1 et il se trouve que, je sais pas, j'étais un petit peu sec, mais moi je suis vraiment sec aussi dans la vie quand il s'agit de boulot, comme je le dis depuis le début, mais je suis très binaire, hein, c'est où ça fonctionne pas. L'entre-deux ne m'intéresse strictement pas. Et puis j'imagine que tu n'as pas le temps en plus. Non. Donc il faut aller à l'essentiel. Ouais. Straight to the point. Exactement. Et ce jour-là, je suis vraiment allé très très straight to the point avec une partie de l'équipe artistique du programme. Et il y avait les patrons de TF1, de BBC, etc. dans cette réunion.
Et je remercie une partie de l'équipe en leur disant, je suis désolé, mais ça ne va pas le faire en fait. Ça ne fonctionne pas. Vous ne comprenez pas ce dont on a besoin. Et cette émission va tellement vite, les attentes sont tellement élevées, ça ne va pas le faire. Donc tu remercies, ça veut dire que tu demandes à certaines personnes de quitter l'émission. Oui, oui. Ils vont finir leur mission jusqu'au premier prime, mais en revanche, à partir du premier prime, je remplace et je prends une nouvelle équipe. Une certaine partie de l'équipe. Personne ne m'avait donné l'autorisation de le faire. Personne ne m'avait dit que j'avais le pouvoir de cette décision. Sauf que moi, en fait, les décisions, si je pense que c'est pour le bien du projet, je m'en fous, je les prends. Sauf que quand on m'appelle dans le bureau du patron, 2 jours plus tard, j'appelle Jackie au téléphone, je dis je suis désolé, mais je vais me faire virer là, dans 5-10 minutes, c'est bon, je me fais virer. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je fais, écoute, je te raconterai, mais voilà, je suis allé trop loin. Je vais me faire virer. Et en fait, je rentre dans le bureau, je m'assois, et vraiment, je suis sûr qu'il va me dire, bon écoute Chris, voilà, tu sais que tu as dépassé les bornes, je suis désolé, mais tu rentres. C'est fini. Et à la place, il me dit, Chris, écoute, j'espère que tu vas accepter, mais voilà, avec TF1 et BBC Worldwide, on adorerait t'avoir en tant que juge de l'émission, donc est-ce que tu serais prêt à intégrer l'équipe du jury de l'émission? Et on était à 3 semaines de la première. Et c'est comme ça que je deviens juge de l'émission.